أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 13e et dernière session de l'atelier de réflexion coranique pour cette année. Et ce soir, on va aborder une problématique, une question, et on aura une année pour essayer de trouver une solution à cette problématique dont moi-même j'en fais face et que je n'ai pas trouvé encore de solution. Alors, on va réfléchir concernant le verset 1.1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par le passé, il me semble que c'était en 2020 ou 2019, notamment lorsqu'on avait abordé la question de l'encyclopédie des traductions françaises du Coran, on avait parlé de la traduction de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. Et on avait émis la problématique que la formule « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux » était une formule qui ne retranscrivait pas exactement la signification de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en arabe, de ce que comprend les savants de la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette compréhension n'était pas exactement retraduite en langue française. Et on avait donc décortiqué la phrase pour chaque mot, le ba, le ism, le Allah, ar-Rahman et ar-Rahim. D'accord? Donc il y a au total 5 termes. Et on avait aussi dit qu'avant le ba du Bismillah, il y avait une ellipse, c'est-à-dire il y avait une locution qui n'est pas vue. Il y a une locution elliptique, c'est-à-dire qu'il faut considérer un mot, mais qui n'apparaît pas dans la phrase. Donc, en arabe, on appelle ça muqaddar. Et le muqaddar, cette ellipse, en arabe, c'est soit abtadi'u ou asta'inu. Et on avait avancé étape par étape lors de l'explication de ces premiers mots dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On avait aussi proposé une formulation suite à la critique et le cours aussi avait pris du temps. Moi, personnellement, je ne souhaite pas ce soir reprendre cette partie parce que je sais que ceux qui sont présents avec nous ont déjà suivi cette partie. Pour ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la traduction des termes ar-Rahman et ar-Rahim. Alors, en arabe, ar-Rahman vient de la racine rahima. Le terme ar-Rahman est de la même racine. Et lorsqu'on consulte les exégètes et qu'on fait une synthèse de leur compréhension concernant le terme ar-Rahman dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on retrouve les idées suivantes. Donc, dans ar-Rahman, on a l'idée de bonté, celle de la bienfaisance, celle du pardon, celle de la grâce, celle de la bienveillance. Donc, vous essayez de conceptualiser toutes ces idées dans votre esprit. C'est de voir que veut dire bonté et être bon et faire des actions de bonté, de bienfaisance, de pardon, de grâce, de bienveillance. Donc, c'est un tout. Il y a aussi l'idée d'abondance, de largesse, de grandeur, d'infiniment, extraordinairement grand et large. Il y a aussi l'idée de l'action, d'accord? Donc, ar-Rahman, ce n'est pas un état, c'est un attribut qui marque une action. Il y a ici donc la manifestation de la Rahma par les actes. Et enfin, si quelqu'un est tenté de traduire Rahma ou ar-Rahman à partir de tendresse et douceur, ce ne sera pas exact puisque Rahma n'est pas tendresse et douceur uniquement. Donc, ça va au-delà.
Et de l'autre côté, on a Ar-Rahim, qui est le second attribut de la Basmala. Et Ar-Rahim vient de la même racine que Ar-Rahman, Rahima. Hein, c'est clair, on l'entend, on le voit aussi. Et ici, dans Ar-Rahim, on a l'idée de faire parvenir la Rahma aux créatures. Donc, on parle ici de lien entre le créateur et la créature. Donc, cette idée est très présente dans Ar-Rahim. Il y a aussi l'idée de continuité. Quand dans Ar-Rahman, il y avait l'idée d'abondance et de largesse, de grandeur, ici, on a l'idée de permanence, de constance, de durabilité, de continuité. Et enfin, ici, Ar-Rahim marque un attribut de qualité qui est présent et qui est devenu comme une essence chez Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, après avoir compris les idées présentes dans ces deux termes, on va essayer de voir comment sont traduits ces deux mots. D'accord. Il suffit de consulter les traductions et d'analyser, de regrouper ce qui est proposé par les traducteurs. Donc, concernant Ar-Rahman, comme traduction, il est proposé le clément, clément sans borne, miséricordieux, très miséricordieux, tout miséricorde, miséricordeur, miséricordieux par essence. Et donc, le terme est le même. Hein. Après, il y a quelques petites différences. Maître de miséricorde, celui qui fait miséricorde, bienfaiteur, donc là on change, bienfaiteur, gracieux, matriciant, tout rayonnant d'amour et Dieu de bonté. Et de l'autre côté, Ar-Rahim marque, donc, ou plutôt est traduit par le clément ou qui manifeste sa clémence. Donc vous voyez qu'il y a des fois on interchange entre Ar-Rahman et Ar-Rahim dans la traduction. Miséricordieux, tout miséricordieux, très miséricordieux, plein de miséricorde, source de miséricorde, miséricordieux par excellence, Dieu de miséricorde, compatissant, tout compatissant, matriciel, tout rayonnant d'amour. Sauf que ce qu'on vient de voir comme traduction proposée est réducteur. Finalement, quand on parle de miséricorde, là je vous demande, je vous questionne. Quand vous entendez le terme miséricorde, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que votre esprit imagine quand on dit qu'un tel est miséricordieux ou qu'un tel fait de la miséricorde? Qu'est-ce que vous comprenez? De façon spontanée, parce qu'on peut tout de suite aller voir le dictionnaire, et d'ailleurs on va aller voir le dictionnaire pour voir ce qu'il signifie, mais spontanément, qu'est-ce qu'il... voilà, tolérance, ok. Ensuite, il y a d'autres propositions. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un atelier, d'accord? Donc, il y a un échange, il y a de l'interaction. Et je ne souhaite pas terminer donc, notre dernière session ce soir sans cette interaction, puisque le résultat de ce soir, pour moi, sera très utile. Pardonneur, donc celui qui a de la compassion, celui qui pardonne. Donc, bienveillance, indulgent. Donc, celui qui est indulgent, c'est celui qui... c'est pas celui qui pardonne automatiquement, c'est pas le même concept, mais c'est celui qui est large, celui qui n'est pas strict, celui qui, admettons, en face, quelqu'un fait des erreurs, est indulgent, il est patient, il ne sanctionne pas. Alors, qui donne notre subsistance. Donc, miséricorde qui donne la subsistance. En général, c'est le rizq et le raziq qui est traduit par qui donne notre subsistance. Mais bon, là, si c'est ce qui apparaît dans votre esprit, c'est bon à savoir. Le clément, d'accord. Donc, ici, il y a un lien de
synonyme entre clément et miséricordieux, celui qui pardonne. Très bien. Donc, apparemment, vous rejoignez un petit peu les dictionnaires. Si on va voir et on va consulter les dictionnaires, donc clément, c'est celui qui manifeste la clémence. Et si on va voir clémence, c'est une vertu qui consiste de la part de qui dispose d'une autorité à pardonner les offenses et à adoucir les châtiments. D'accord? Donc, on est vraiment ici sur le côté pardon. Si on ne sanctionne pas, on est indulgent. Ce dictionnaire, c'est Robert. Ensuite, si on va voir miséricorde, alors sensibilité au malheur d'autrui, compassion, pitié, pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Donc, l'idée du pardon est très présente aussi dans la miséricorde, celle d'être compatissant, celle de ressentir de la pitié. On peut aller voir d'autres dictionnaires comme le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, ou pour miséricordieux, on a qui pardonne généreusement, qui est clément, d'accord, qui exprime la miséricorde, donc là on n'a pas de signification, l'indulgence. Donc, a priori, ce qui apparaît dans votre esprit, c'est bien ce qui est cité dans les dictionnaires. Sauf que ce que vous avez remarqué, c'est que l'idée de Ar-Rahman et les idées qui sont derrière le terme Ar-Rahman va bien au-delà du pardon. D'accord? Il y a la bonté, la bienfaisance, la grâce et la bienveillance. Il y a aussi le concept d'abondance, la manifestation de cela par les actions. Et c'est là qu'il y a une problématique que moi, je n'ai pas réussi à résoudre et que je n'ai pas trouvé non plus chez les traducteurs, c'est quel est le terme le plus adéquat pour traduire Ar-Rahman et de la même façon, quel est le terme en français pour bien traduire Ar-Rahim. Sachant qu'on a une problématique, c'est que lorsqu'on est dans le domaine de la traduction, on souhaite rester aussi au plus près du verbe, de la lettre de départ, du mot de départ. Okay? Donc, on voit qu'il y a origine commune entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc, si on traduit Ar-Rahim, on souhaite avoir une traduction qui soit en français, qui ait les mêmes origines que la traduction d'Ar-Rahman. Donc, ce qui est proposé en général actuellement chez les traducteurs, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et on utilise le terme miséricordieux dans les deux, puisqu'il est commun. Donc, on rejoint un petit peu, on rejoint l'état commun entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, l'origine commune entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc, on a aussi ce défi à relever. Et voilà, le cours de ce soir, il est terminé. C'était vraiment émettre une problématique et de poser cette question, de nous laisser le temps de réfléchir à cette problématique. Et des fois, il y a des termes qui sont présents dans la langue française. Elle est tellement riche, la langue française, qu'il y a des termes adéquats qu'on peut retrouver. C'est vrai qu'on est dans un système d'idiomes, on est d'un côté, en tant que langue source, on a l'arabe avec toute sa culture, tous les concepts qui tournent autour de la langue arabe en termes religieux. Et de l'autre côté, on a la langue française qui s'est plutôt développée dans une civilisation judéo-chrétienne. Et donc, il peut y avoir des similitudes, mais il y a aussi de larges différences. Étant donné que la langue française est riche, il peut y avoir un ou plusieurs termes qui pourraient retranscrire, traduire, ou avoir au moins un terme et une traduction plus proche que ce qui a été proposé par les traducteurs jusqu'à maintenant, et cela depuis 3 siècles. Donc voilà un petit peu le défi qui nous attend, et donc sortir du terme miséricorde, puisque à mon sens, même si maintenant il est
on l'a saisi en tant que musulman, on a saisi le terme miséricorde, puisqu'a priori, il est le plus présent concernant la traduction de Ar-Rahman et Ar-Rahim, et on s'en satisfait. Mais voilà, moi, mon questionnement, c'est que il est possible de sortir, de se détacher de ce terme et d'essayer de trouver un terme qui soit plus adéquat, plus proche du sens de départ. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous faire part ce soir. Je ne sais pas si ça a été bien compris. Vous serez sûrement resté sur votre faim, d'accord, puisqu'on ne s'attend pas à que le présentateur ou l'intervenant vienne, propose une problématique et s'en aille. Mais le souci, c'est que moi, je n'ai pas abouti à un résultat, à une réponse, sinon je vous aurais fait part. Vous avez une multitude de propositions au niveau des traducteurs. Pour moi, ils ne sont pas satisfaisants. Donc, travaillons en groupe et réunissons notre intelligence collectivement et on verra ce que ça peut produire. Ce n'est pas obligé que vous fassiez des propositions tout de suite. Okay? Vous avez du temps et vous savez très bien comment me contacter. Alors, en avant-dernier mot, je voulais vous faire part, puisque dans quelques minutes, on va se séparer, et pour la deuxième partie du mois de Ramadan, vous allez vous organiser différemment. Vous étiez tout le temps présent lors de ces programmes et vous avez enrichi par votre présence. Et Inch'Allah, je vous souhaite le meilleur, plein d'invocations, plein d'adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala et de bien profiter des grandes nuits de ce mois béni de Ramadan, les nuits de Qadr. Mais il y a un programme qui est prévu pour les jeunes. D'accord ? Alors, il y a une demande initiale qui a été faite de la part de quelques jeunes et ils souhaitaient recevoir une formation de ces réflexions coraniques. Et c'est là qu'on propose un programme de formation du lundi 25 avril au 29 avril à la même heure, c'est-à-dire 20h30 de la Réunion, 19h30 de Mada, 21h de l'Iran. C'est réservé aux 15 à 22 ans et il n'y a que 5 places. D'accord ? Donc, ça va être une formation pratique. Je serai accompagné de Sabira Raja Hussein pour diriger ces sessions de formation, pour diriger cet atelier. Et le plan, il est clair. Je vais présenter 5 à maximum 10 minutes de théorie concernant les différentes règles de réflexion coranique que vous avez maintenant l'habitude d'avoir, les différents réflexes qui ont été donnés et que vous avez saisis, vous avez apprivoisés. Et ces règles, on va les citer. Et ensuite, il y aura toute une partie pratique. Donc, les participants n'auront rien à préparer. Ils vont pratiquer ces règles au fur et à mesure que les sessions avanceront pour s'habituer aux règles de réflexion coranique. On demande une participation de 20 € qui sera reversée intégralement aux orphelins d'Iran. Paraît-il qu'au niveau marketing, c'est plus moteur que de payer. Et en plus, vous allez aider un orphelin en Iran. Donc, vous allez apprendre tout en ouvrant votre cœur à un orphelin, Inch'Allah. Et si vous voulez vous inscrire, ce sera par WhatsApp en nous contactant. Donc, il n'y a que 5 places. Comme ça nous permet de mieux travailler avec les participants. Et on aimerait être en cercle restreint pour que les jeunes qui ressentent du stress à s'exprimer devant le public ne ressentent pas ce stress et qu'on puisse les mettre à l'aise et qu'ils se donnent le droit finalement d'exprimer leurs idées en toute sécurité sans imaginer qu'il y aura des préjugés éventuellement. De toute façon, je sais que notre groupe, c'est un groupe qui est très ouvert d'esprit et qui ne vient pas avec des préjugés, mais voilà, la demande a été faite pour que la formation se fasse de façon restreinte. Donc, vous pouvez
éventuellement parler autour de vous. Et moi, je vous dis merci. Je souhaite particulièrement remercier les différents intervenants, d'accord, et les intervenants qui nous ont proposé des interventions et des présentations intégrales. C'était beaucoup de travail de leur part, donc je leur suis reconnaissant. J'ai beaucoup appris et Inch'Allah, j'espère vous revoir très bientôt. Et cet exercice de réflexion coranique, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille dessus. J'espère qu'il vous a été bénéfique et j'aimerais avoir vos avis, puisque vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Au bout de 5 ans, il faut toujours être pragmatique, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, si on a fait un exercice, il faut voir si on a réussi à acquérir quelque chose, à avoir quelque chose qu'on n'avait pas avant, d'accord? Et il faut toujours essayer de voir ce qu'on peut améliorer dans l'avenir pour ne pas rester dans un schéma de routine mécanique et qui enlèverait beaucoup d'efficacité dans notre apprentissage. Donc, je vous écoute après avoir récité une salawat sur le prophète et sa famille, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En attendant que vous vous exprimiez, ce serait bien de penser aussi, d'avoir une pensée pour tous les marhoumin, les défunts, et de réciter une sourate al-Fatiha ou une petite sourate du Saint-Coran et leur dédier la récompense spirituelle de cette récitation.